Bonjour ou bonsoir, c'est selon la position à partir de laquelle vous nous faites l'honneur et le plaisir de nous suivre dans cette vidéo. Moi, c'est votre serviteur Faustin Boussengue, un modeste chercheur qui a travaillé sur la rumba congolaise et qui s'est fait l'honneur aujourd'hui de mettre à votre disposition les résultats de ses recherches sous forme d'un ouvrage intitulé La rumba congolaise. En fait, le sous-titre c'est de Paul Okamba Fally Ipupa, une histoire revisitée de la meilleure musique du monde. La fois passée, j'ai expliqué pourquoi la rumba congolaise, je considère la rumba congolaise comme la meilleure musique du monde. Et je parlais de la phase de couvaison de la rumba congolaise. Donc, en tant que genre musical, ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans la maïetique, dans la genèse de la rumba congolaise, il y a eu trois phases importantes. Il y a la phase de couvaison qui s'est déroulée à Brazzaville, avec la création des orchestres. Le tout premier orchestre, Bonne Espérance de Albert Loboko. Ensuite, il y a Victoria de Paul Okamba à Brazza. Et finalement, le Victoria de Wendo à Kinshasa. Ça, c'est la première phase de couvaison dont on a parlé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase de l'éclosion. Wendo, partant d'Albert Loboko, Paul Okamba et Wendo, la rumba se met en place. Elle s'installe comme genre musical et elle commence maintenant à s'épanouir. Et pour ce faire, nous allons parler de trois faits majeurs de cette phase de la couvaison, plutôt de l'éclosion de la rumba congolaise, qui en tant que genre musical commence sa couvaison à Brazzaville, mais elle vient s'éclater ici à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque, sous forme disons, à travers la création de trois orchestres, trois ensembles musicaux. Donc, dans la phase de Brazzaville, la phase de couvaison, il y avait l'orchestre Bonne Espérance d'Albert Loboko, l'orchestre Victoria de Brazzaville de Paul Okamba et le Victoria de Léopoldville d'Antoine Wendo. Maintenant, dans la phase de l'éclosion, nous avons principalement trois ensembles, quatre ensembles musicaux. Il y a l'African Jazz du Grand Calais, il y a l'Oke Jazz de Lombo Franco, il y a le rock à Mambo, et ensuite il y a le Bantou de la capitale. Donc, contrairement aux idées reçues, on en parlait là. Tout part de l'année, enfin, c'est à partir de 1948. Tout part du succès retentissant qu'avait récolté la chanson Marie-Louise d'Antoine Wendo, édité en 1948. Ce succès-là a fait que ne veut pas laisser indifférent des jeunes Kinois qui s'intéressaient à la musique. Notamment un jeune homme qui s'appelle Kabasele Joseph Athanase. En fait, Wendo, le compositeur de Marie-Louise, habite à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Barombo, et quartier Saint-Paul. C'est non loin de la paroisse, pour ceux qui connaissent Kinshasa, de la paroisse Saint-Paul. C'était là où il habitait, et jusqu'à la fin de ses jours, il habitait là-bas. Alors, non loin de l'habitation de Wendo, vivait une famille, dont un des membres, un jeune homme qui s'appelle Joseph Athanase Kabasele, qui était un passionné de la musique. Et il chantait à la chorale de la paroisse Saint-Paul, juste à côté. Maintenant, dans cette vogue-là, dans cette effervescence-là de la sortie de Marie-Louise de Lombo, Joseph Kabasele Athanase et ses amis se décident de créer un petit orchestre du quartier. Le quartier Saint-Paul, pour le Barombo, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Et ils étaient combien? Il y avait lui, Athanase, c'est le futur Grand Calais. Et soit dit en passant, c'est le neveu de l'abbé Maloula, l'abbé Joseph Albert Maloula, qui est curé de la paroisse Saint-Pierre, le futur cardinal Maloula. Et en tant que chante dans la chorale de la paroisse Saint-Paul, lui et ses collègues de choristes, ils se décident de créer un petit orchestre du quartier qu'ils appellent Tendance Congolaise. Là, nous sommes en 1951. La chanson Marie-Louise de Wendo sont en 48. En 51,
Joseph Athanase Kabasele, le futur Grand Calais, et ses amis du quartier, ces jeunes gens des coins de la rue, du quartier, dont Georges Doula, Marcelin Labouga, Albert Yambayamba. Il s'est décidé de créer un petit orchestre de quartier qu'ils appellent Tendance Congolaise. Ce petit orchestre avait l'habitude d'agrémenter des soirées, des mariages, des retraites de deuil. Et en chantant, ils se font remarquer par la presse de l'époque. Ça devait être Congo Vox ou quelque chose comme ça. Et qui les récupère pour faire un spot, pour vocaliser un spot publicitaire. C'est comme ça que Joseph Kabasele, Georges Doula, Marcelin Labouga, ils se font remarquer par des frères Moussa Benatar. En fait, quand je dis des frères Moussa Benatar, c'est une famille juive, c'est une famille... ce sont des Belges de Léopoldville, des Juifs, des Belges juifs de Léopoldville, qui étaient des hommes d'affaires. Et ils se décident de créer un orchestre pour leur maison d'édition qui venait de créer les éditions Opika. Il faut qu'il y ait un orchestre d'accompagnement. Et ils vont voir, ils se rapprochaient de Joseph, du jeune Joseph et ses collègues de l'orchestre Tendance Congolaise qui avait joué avec beaucoup de brio, qui avait grammaté avec beaucoup de brio un spot publicitaire. Et c'est comme ça que, ça c'est en 52, Moussa Benatar, le frère Moussa, il signe un contrat de production, un contrat de production discographique avec les jeunes gens de l'autre, des tendances congolaises, pour que ces données constituent un orchestre d'accompagnement pour le studio. En fait, c'était ça l'idée. Donc, comme ils créaient un studio, ils avaient besoin d'un groupe d'accompagnement pour ce studio-là. Et ils se sont rapprochés de Joseph Kabasele. C'est comme ça que l'orchestre Tendance Congolaise de Joseph Kabasele et ses amis est devenu l'orchestre d'accompagnement du studio Opika. En 1953, l'appétit venant en mangeant, le jeune homme, Joseph Athanase Kabasele, qui est maintenant devenu le Grand Calais, le grand musicien, se décide de créer son propre orchestre. Donc, en fait, de transformer l'orchestre d'accompagnement des éditions Opika, qui gérait avec ses collègues Marcel Labouga, Georges Doula et Lenga Jimmy. Il se décide maintenant de créer l'African Jazz, un orchestre qu'ils ont appelé African Jazz. C'est dans ces cadres qu'il recrute Joseph Kabasele, Grand Calais, recrute un Belge, fille de Cantrix, c'est un Belge qui maîtrisait la rumba congolaise. Il recrute Emmanuel Chilombo, alias Brenzos, Zachary Elenga Jimmy, pour constituer l'African Jazz, 1950, la création de l'African Jazz. C'est le noyau initial. Donc les anciens de l'orchestre Tendance Congolaise, Georges Doula, Marcel Labouga et Albert Yambayamba, qui se font maintenant renforcés par le fils de Cantrix, Emmanuel Chilombo, alias Brazos, et Zachary Elenga Jimmy. Voilà, l'African Jazz est créé en 1950. Et quelques temps après viendront Nico Kassanda, Nicolas Kassanda, docteur Nico, et son frère Daniel Mwamba Dicho. Il y a encore Isaac Moussekou, un saxophoniste zambien, de l'arrivée de l'Exode de Lumbashi. Et c'était André Menga. Voilà la création de l'African Jazz. Et après, alors viendront les Rochero, les Moudjos, les Moulamba, Joseph Moudjos, Rochero et les autres. Voilà, 53, l'African Jazz est créé. Mais les bonnes choses ne pouvant pas durer. En 1953, l'orchestre African Jazz est créé. Avec la première génération des amis de Joseph Kabasele de l'orchestre Tendance. Et la première vague, deuxième vague
avec les Jimmy Elinga et les autres. Ensuite, les docteurs Nico, les régions Iséites, voilà. L'African Jazz est créé. Mais en remontant, en revenant un peu en arrière, nous remarquerons que 1948, c'est l'année où Wendo sort son tube Marie Issa avec beaucoup de succès. Et c'est la même année 1948 que cette fois-ci, ce n'était pas des Juifs, mais des Grecs. Ce n'était pas des Belges, mais des Grecs juifs de Léopoldville, des hommes d'affaires. Deux frères également, le frère Basile et Alphonse Basile Papadimitriou. En 1948, il s'est décidé de créer des éditions au PIC. Et comme c'était la coutume de l'époque, quand vous avez une édition, vous devez avoir un orchestre d'accompagnement. C'est ainsi qu'il se rapprochait d'un certain Dewayo, Ebengo Dewayo, c'est le grand frère de Johnny Bokelo. C'est lui qui initie l'ombre à la guitare, c'est l'initiateur de l'ombre à la guitare. Donc les frères Basile et Alphonse Papadimitriou créent l'édition Loningissa en 1948. Puisqu'au Pika, c'était les frères Moussa Benatar qui créaient l'African Jazz, mais cette fois-ci, les frères Alphonse et Basile Papadimitriou créaient plutôt l'édition Loningissa. Et il leur fait un orchestre d'accompagnement. C'est comme ça qu'il se rapproche de Dewayon et Bengo Dewayon. Et voilà, Bengo Dewayon, c'était lui l'initiateur de l'ombre à la guitare. Et Bengo Dewayon s'est fait entourer d'un certain nombre de jeunes. Il y a Bengo Dewayon, il y a Daniel Loubelou de la Lune, il y a l'ombre Franco, bien sûr, il y a Vicky Longomba, il y a Philippe Nando Rossignol, et Jean Serge, et Don Ganga, Célestin Kouka, Armand Brazos et autres. Nous voyons ici que, en fait, à l'époque, Kinshasa et Brazzaville, c'était une même ville. Donc, nous verrons que cette maïtique de la rumba congolaise, elle se fait à cheval entre les deux rives du fleuve Congo. Donc, ici, nous voyons la création des Loki Jazz. Il y a aussi bien les musiciens de Brazzaville que ceux de Léopoldville, comme c'était pratiquement une même ville. Voilà. Ça, c'est 1948. Les frères Alphonse et Basile créent l'édition Loningis. Et il faut un orchestre d'accompagnement, avec les noms que je viens de citer là. Mais qu'est-ce qui s'est fait? En fait, cet orchestre d'accompagnement-là, il y avait aussi un certain Ari Bouane. Ari Bouane, c'est très intéressant, puisque nous verrons qu'en fait, Ari Bouane est des mères Mongo, du Congo belge, et des pères Congo de Sibiti, au Congo Brazzaville. Il est à cheval entre les deux frères. Il sera une pièce maîtresse, un élément très important. C'est le cerveau moteur pratiquement de la maïtique de la rumba congolaise. Henri Bouane est celui qui présenta Wendo à Paul Okamba pour la création de l'orchestre Victoria. Et on voit maintenant Henri Bouane revient encore à la charge pour parrainer, en fait, être au centre du processus de la création de l'orchestre Okidjas. Comment? Tous ces gens que je vais citer là, tous ces musiciens qui étaient des employés de l'édition Loningissa, de Papa Dimitriou, de Basile et Alphonse Dimitriou, et pendant les temps morts, pour nous, les débuts du monde, au moment où il n'y avait pas de travail en studio, ils allaient prester dans des orchestres, un peu les gens, les Nzonzing d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils jouaient dans l'orchestre, notamment l'orchestre Congoba, l'orchestre Chécassien, et puis l'orchestre Christ Bar. Tout ça, c'est la commune de Kinshasa. C'est vraiment Chécassien, c'est le croisement. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est le croisement Itaga, Kassaboubou. Congo Bar, c'est Chopa, le Chopa Bar Congo. Et puis Chécassien, c'est Itaga, juste à côté de Kassaboubou. Voilà. C'est là où c'est le Lombo, Franco, Bouane, tous ces gens de l'orchestre d'accompagnement du Papa Dimitriou, pendant leur temps libre, ils allaient faire des zing, prester, jouer dans ces bars-là pour avoir un peu les deux bouts du monde. C'est comme ça que Lombo il dit, mais il se rapproche de Bouane, l'incontournable de Bouane, il dit non, moi je veux que notre orchestre, j'en fasse l'orchestre d'accompagnement des studios de Loningissa, que ça devienne un orchestre comme à la salle de l'African Jazz des Grands Calais. Moi, je voulais aussi faire un orchestre. Bouane l'encourage
C'est comme ça que le 6 juin 1956, au cours d'une réunion qui s'était tenue au bar Cassien, là où ils faisaient les répétitions, Luambo annonce au reste du groupe sa décision de créer un nouvel orchestre. Dieu merci, les membres présents du groupe qui étaient présents répondent à l'unanimité favorablement à la proposition de Luambo. C'est comme ça qu'il est créé un orchestre, il s'est décidé de créer un orchestre. Ils sont où? Ils sont au bar Cassien. Le propriétaire du bar Cassien s'appelle Oscar Kachama. Et ayant constaté que ça tirait en longueur les débats pour l'appellation du groupe, il n'arrivait pas à se décider sur l'appellation du groupe. C'est comme ça que le propriétaire du bar a dit, bon, d'accord, comme vous n'arrivez pas à trouver le nom du groupe, alors moi je vais vous proposer que cet orchestre s'appelle OK Jazz. OK, c'est l'initial de son nom, il s'appelait Oscar Kachama. Et à la même occasion, je vais faire en sorte que le bar Cassien devienne OK Bar. Voilà, le 6 juin 1956, à OK Bar, Luambo, Bouane et tous ses collègues de l'orchestre de l'accompagnement du studio Papa Dimitri créent l'orchestre OK Jazz. Donc nous avons le deuxième orchestre qui est créé après l'African Jazz. L'African Jazz est créé en 1953, à 1956, Luambo crée l'OK Jazz. 103. Après la création de l'African Jazz par Grand Calais et de l'OK Jazz par Franco et Bouane, le même Bouane encore revient à la charge, l'incontournable Bouane. Cette fois-ci, il se rapproche des artistes et musiciens en provenance de Brazza, des expatriés de Brazza, notamment Essou Jean-Serge, qui était de l'African Jazz, Nino Malapé, Bosunga Dessoin, Daniel de la Lune, et certains anciens de Victoria de Wendo. Ils créent en 1957 un orchestre qui s'appelle le Roca Mambo. Ça, c'est important que je pense que je dois souligner que le Roca Mambo se crée à Kinshasa, mais par des musiciens de Brazzaville qui évoluaient à Kinshasa. Le Roca Mambo n'était pas créé à Brazzaville, mais à Kinshasa, à l'initiative de Henri Bouane. Et le Roca Mambo ne fera pas long feu, pourquoi? Puisque en 1959, 2 ans plus tard, cette fois-ci c'est Moulamba, Joseph Moudjos, un des musiciens de l'African Jazz de Grand Calais, qui incite ses collègues à un départ massif. Donc vous voyez que cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, à l'initiative, sous le leadership de Moulamba, Joseph alias Moudjos, la quasi-totalité des musiciens de l'African Jazz quitte le Grand Calais qui était trop radin. Hein. Il faisait des recettes, mais il n'y avait pas de justice de redistribution. Donc les autres disent non, on ne peut pas continuer à travailler pour eux. C'est comme ça que Moulamba, Joseph, il recrute certains musiciens de Roca Mambo et certains de ses collègues de l'African Jazz pour venir créer en 1959 ici à Kinshasa l'orchestre Bantou de la capitale, qui plus tard deviendra presque une institution du Congo-Brazza, tout ça, mais ce qu'on ne dit jamais assez dans cette affaire, c'est que Bantou de la capitale a été créé à Kinshasa par un Congolais du Congo belge, Joseph Moulamba, par Brazzaville, et aussi bien par des musiciens du Congo belge que du Congo Brazzaville. Mais avec le temps, ils se sont délocalisés de Kinshasa, les musiciens de Bantou de la capitale. C'est comme ça que Bantou de la capitale est devenu une institution pratiquement de la nation du Congo Brazzaville. Voilà à peu près un peu des mots, ce qu'on peut retenir de la deuxième phase de la maïtique de la rumba congolaise. La première phase, c'était la création des orchestres de Bonne Espérance de la Terre Loboko, Victoria de Paul Okamba à Brazza et puis Victoria de Antoine Wendo à Kinshasa. Maintenant, la deuxième phase, ça c'est la deuxième phase de l'éclosion à Kinshasa.
il y avait la création de l'orchestre African Jazz par le grand Calais, Ok Jazz par Longo Makiadi, Rokamambo par Henri Bouane et Bantu de la capitale par Moulamba Joseph alias Moutous. Merci de votre attention. Comme toujours, on peut se les retrouver pour plus de détails. C'est consigné dans les livres. La rumba congolaise de Paul Okamba Fali Poupa, une histoire révisée de la musique congolaise. Le document est trouvable sur Amazon, sur Internet, sur Amazon. À Kinshasa, il est vendu aux librairies Cédé, à Gombe, vers le casier judiciaire à Gombe, vers le fleuve, et aux librairies des Grands Lacs. Il y en a deux. Il y en a une qui est sur le boulevard des 30 Juin, le de Régis Dozo, et une autre sur l'avenue Tombalba, pas très loin de l'hôtel de ville. Merci beaucoup de votre attention. La bienveillante amabilité de nos lecteurs, de temps à autre de vouloir liker nos publications. Et ça serait une façon de nous encourager de les partager massivement. C'est une façon d'encourager par rapport à ce que nous faisons. C'est du bénévolat, mais du bénévolat pour notre culture. Merci.